No, hey, no, no, hey, no, Hello, bienvenue à toi sur ce live, bienvenue à toute la UX Family, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, soyons clairs, ceci n'est pas un live, mais si tu as suivi la semaine dernière, on a eu quelques soucis techniques qui vraiment étaient insupportables et qui n'ont même, au bout d'un moment, coupé la connexion. Et je tenais vraiment à poster cette vidéo, à rendre disponible ce contenu au plus vite. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu vois la vidéo, ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'était pas possible pour moi d'être aujourd'hui en live, car aujourd'hui, je suis en train de préparer avec les bénévoles de Floupa le X-Camp, donc je pourrais pas être avec toi en direct. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai enregistré ça pour que tu puisses avoir accès à ces contenus et surtout pour que les 4 personnes qui nous font le grand plaisir de nous prêter leur portfolio pour avoir des feedbacks puissent avoir enfin leur feedback. Donc merci à vous pour votre patience, merci pour la semaine dernière, pour votre patience parce que c'était vraiment compliqué. Voilà, donc là, maintenant, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir regarder la vidéo sereinement, tranquillement, avec une bonne qualité de son, une bonne qualité d'audio, de vidéo, pardon. Le son et l'audio, c'est un peu la même chose. Et tu vas pouvoir, voilà, profiter de ça. Donc, sur cette vidéo, on va analyser des portfolios pour pouvoir mieux valoriser tes compétences, pour que tu puisses comprendre en fait les automatismes à avoir, à mettre en place pour mieux valoriser tes compétences, pour qu'en fait tes compétences soient à la hauteur de la valeur de ce que tu peux transmettre. Donc en fait, je vais pas énormément me focaliser sur la manière dont tu valorises le projet en tant que tel, parce que ça, en fait, vous êtes beaucoup à savoir très bien le faire, et j'ai presque envie de dire c'est ce qui est le plus naturel, puisque le projet, c'est ce qui compte le plus pour nous, c'est ce qui représente notre quotidien. Donc le projet, on sait bien en parler. Ça, c'est des choses que voilà, la plupart d'entre vous, vous savez très bien faire. Et je pense qu'il y a aussi déjà beaucoup de contenu sur Internet pour pouvoir faire ça. Maintenant, en fait, ce sur quoi je vais focaliser, c'est plutôt d'apprendre à te valoriser toi euh, pour la personne qui est en face de toi. Et avoir un discours centré sur ton interlocuteur et moins centré sur toi, en réalité. C'est un peu contre-intuitif, mais en réalité, pour bien valoriser ton profil, bien valoriser tes projets, ton portfolio, bien te valoriser toi et tes compétences, eh bien en réalité, tu vas pas commencer par parler de toi. Tu vas commencer par parler de la personne qui est en face de toi, ou ton prospect, ou ton visiteur sur ton profil LinkedIn, pour lui dire ce qui compte le plus à ses yeux, pour l'attirer, pour attiser l'intérêt. Donc là, je t'invite à aller voir une vidéo il y a 2 vidéos en arrière, donc tu vois pas celle-là, pas celle d'avant, celle qui est juste après. Euh, pour voir en fait, dans cette vidéo, je t'explique à quel point il est important de commencer par le pourquoi. Par le pourquoi de la personne pour attirer son attention. Donc je ne vais pas ici m'attarder dessus. Tu vas voir la vidéo, on va dire, théorique il y a quelques semaines en arrière. Et là, on fait la mise en pratique avec les regards critiques. Donc on va commencer. Hop, je partage avec toi mon écran magique. On va commencer par Eric qui a bien voulu nous partager son profil. Et donc Eric, il nous dit qu'il est UX et Service Design Lover. Et on verra un petit peu plus avant. Mais déjà, juste ici, Eric, il y a quelque chose. Enfin, il y a 2 choses. Il y a 2 choses ici qui attisent ma curiosité. Une, dans le sens positif, et l'autre, je sais pas trop quoi en penser. Le UX et Service Design Lover, franchement, personnellement, je trouve ça très bien. Je trouve ça super. C'est différent. Euh, voilà, c'est un intitulé UX et Service Design classique, mais du coup, tu as rajouté le petit côté lover, qui a vérifié en tout cas, qui montre un petit peu ta personnalité, qui montre à quel point tu aimes le métier, à quel point tu es
en adéquation peut-être avec ses valeurs. En tout cas, moi, là, je t'exprime ce que je ressens de ce que je vois. Donc éventuellement, ce que va ressentir un prospect qui va arriver sur ton profil. Ensuite, il y a une autre chose sur laquelle je sais pas quoi penser. Très franchement, je suis un peu déstabilisée avec ça. C'est ta photo de profil. Alors, t'es très beau, très bien, mais très franchement, je sais pas quoi penser de l'expression que tu as sur la photo. Donc bon, si on regarde en termes de symbolique, ça va, tu regardes vers la droite, donc en termes de symbolique, tu regardes vers le futur. Mais, je sais pas, t'as les sourcils un peu froncés comme ça, la bouche qui sourit mais pas trop. Du coup, tu me laisses un peu perplexe, je t'avoue. J'ai l'impression que sur cette photo, t'es un peu entre deux émotions. Voire même entre trois émotions en tout cas. Et je pense qu'en fait euh, on peut ressentir la photo de plein de manières différentes. Et donc je pense que ça peut éventuellement te desservir, malheureusement. Donc attention à ça. C'est quelque chose que je vois régulièrement sur des LinkedIn avec des photos qui soit sont pas adaptés à un réseau social professionnel, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur un réseau social professionnel, même si ça doit représenter notre personnalité, il y a des photos qui sont plus dans l'univers perso, et il y a des photos qui sont plus dans l'univers pro, tout en se disant qu'à chaque fois c'est toi. C'est juste deux facettes de toi, mais ça reste toi. Donc attention à ça, faites attention à ça. Posez-vous la question, testez vos photos, demandez à vos potes, à votre entourage si ça vous représente bien, si ce que vous dégagez, enfin, qu'est-ce qui ressemble de ce que vous dégagez. Voilà. Eric, voilà, j'ai juste envie de te dire que finalement je sais pas trop quoi penser. Et j'ai la sensation que ça peut être, qu'elle peut être un peu malaisante, ou en tout cas ne pas t'aider toi dans ta recherche. Euh, Ensuite, donc je vais regarder, je regarde toujours la zone info ici et les trois lignes qui sont là. Puisqu'en fait ici, la zone info, c'est la zone, on m'avait demandé la semaine dernière, mais est-ce que les gens la lisent vraiment? C'est un peu la zone que si tu la rédiges bien, tu vas permettre à ton prospect de prendre le temps de lire en détail ton LinkedIn. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, un prospect, un recruteur, quand il regarde ton LinkedIn, il ne va pas regarder que tes expériences, que tes compétences. Il va aussi regarder qui tu es et comment dans ton LinkedIn tu représentes ta personnalité. Donc cette zone info pour moi, elle sert à ça, elle sert à attirer l'attention, elle sert à exprimer un peu plus précisément qui tu es et en fait pourquoi je devrais bosser avec toi. Donc là-dessus, Eric nous envoie digital et plus si affinité. Donc là j'ai envie de dire, tu joues un peu sur du... comment j'appellerais ça? Tu fais un peu du suspense. Donc c'est ok, ça marche, ça attise ma curiosité. Maintenant, est-ce qu'en fait tu pourrais pas m'impacter plus moi en tant que prospect, en tant que recruteur, et me parler à moi directement, et pas être dans quelque chose d'universel presque, parce que tu parles ni de toi, ni de moi là-dedans. Donc digital et plus si affinité, lauréat de la fondation 3 Suisse, formé à l'ECV en graphisme, au Gobelin, au X, puis au laptop, nanana. Là, typiquement, tu nous refais ton CV en synthétique. La question c'est, est-ce que c'est vraiment ça qui va permettre à ton lecteur d'être attiré par ton profil? Je peux te répondre, pas vraiment. Puisqu'en plus, toutes ces informations, si tu as fait ton travail sur ton LinkedIn, voilà, on retrouve le laptop, on retrouve, là tu nous avais pas parlé de tout ça, mais voilà, on retrouve que tu es UX et Service Designer. En fait, ton CV, il est en dessous. Il est déjà en dessous. Donc pas besoin de le mettre là. Donc tout ça pour te dire, commence tout de suite par répondre à la question, pourquoi est-ce que je devrais prendre du temps à lire ton profil, et répondre à la question, et en fait te mettre dans les baskets de ton interlocuteur et de lui dire ce qu'il a envie de lire, de lui dire très très vite
ce qui compte pour lui. Donc pourquoi moi, ton lecteur, je devrais lire ton profil? Eh bien, pour me donner envie de le lire, dis-moi, écris-moi ce que j'ai envie de savoir. Donc mets-toi dans les baskets des personnes que tu veux attirer sur ton profil et dis-leur ce qu'ils ont envie. Dis-leur très 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 vite. Parce que là, donc, tu nous parles du fait que tu es missionné principalement sur des sprints, tu nous parles des typologies de projets que tu fais. Très bien, mais dis-le à la fin. Donc soit à la fin de la zone info, soit dis-le à la fin, entre guillemets, dans les différentes expériences que tu as. C'est à ça qu'elles servent, qui servent les éléments en dessous. Mon intérêt est recentrer et faire progresser les parcours afin que chaque nouvel usage innovant soit une aventure qui s'inscrive dans le temps, utile, simple et efficace. Très important d'écrire ça. Ce type d'information, très important aussi de dire ce qui est important à tes yeux, le pourquoi tu aimes ton métier, mais c'est ton pourquoi à toi. C'est aux yeux de ton interlocuteur, c'est plutôt le comment. C'est ça qui est un peu confusant. Le pourquoi de ton lecteur, c'est pourquoi je devrais te lire. C'est pourquoi toi, tu as quelque chose de particulier. Pourquoi toi et moi, on devrait avoir un lien. Pourquoi toi et moi, on devrait se mettre en contact. Ensuite, le comment, c'est comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Donc là, c'est par exemple quand tu dis que tu fais progresser des parcours. Ça, c'est du comment. C'est aussi du comment quand tu dis j'interviens avec joie en agence, chez l'annonceur ou en remote. Ça peut répondre à mon comment. Comment on pourrait faire ensemble? Et ensuite, le quoi. Eh ben, le quoi, c'est tes expertises, etc. Mais ce serait aussi éventuellement des liens vers ton portfolio. Le portfolio, on le verra, tu l'as envoyé juste après. Donc le quoi, ça en général, vous savez très 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 bien le faire. Mais je voudrais revenir là sur dans la partie info que tu as écrit. À la fin, tu nous mets plein de hashtags. Digital marketing, design thinking, sprint, agile, direction artistique, gestion de projet, production, coordination, display, motion, UX, UI. Là, je suis un prospect, je suis un recruteur et là, je me dis, mais en fait, tu fais quoi? Tu fais quoi en réalité? C'est quoi ton super pouvoir là-dedans? C'est quoi le truc sur lequel je peux vraiment te faire confiance et sur lequel tu as développé une expertise? C'est toujours déstabilisant pour une personne de voir autant de hashtags. Déstabilisant dans le sens où en plus, là, à ce moment-là, ils ne sont pas remis dans le contexte. Je ne doute pas, enfin j'espère ne pas douter que tu as ces compétences et que tu les incarnes, que tu as une certaine expertise dessus. Mais attention, attention à ne pas parler de métiers très différents. Notamment, tu vois, on parle de direction artistique, de production, de motion, de UX, UI. Alors oui, au fond, c'est tous des métiers créatifs, mais attention, attention à ça. Pose-toi la question de quelle est la typologie de clients avec qui j'ai envie de travailler. Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin de couteaux suisses? Et dans ce cas-là, tu peux assumer. Mais à savoir que quand on est à un couteau suisse, on va régulièrement être positionné comme un exécutant capable de tout faire. C'est ça son super pouvoir au couteau suisse, c'est être capable de tout faire. Est-ce que tu veux travailler dans des typologies de projets dans lesquels tu seras capable de tout faire? En tout cas, c'est la question que je te pose. Je te dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais il y a la réponse de la typologie de projet sur lesquels tu as envie de travailler. Donc voilà, Eric, ce que j'avais envie de te dire sur ton profil, et puis après on va compléter avec la suite. Donc là, imaginons que j'ai vu ton profil LinkedIn, et puis tu m'envoies ensuite ton portfolio. Alors là, j'ai encore un feedback sur l'image, parce que du coup, ici, je suis un peu perplexe sur le sentiment, et ici, je te vois qu'à moitié. Du coup, je suis un peu frustrée. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas pu vraiment faire connaissance avec toi en photo. Donc sois attentif à ça aussi, sur la manière dont tu vas pouvoir faire connaissance en photo. Si tu apprécies te mettre en photo pour faire connaissance, alors sois attentif au message que tu vas faire passer avec la photo. Donc UX et design et service design lover. Et donc là, dans ton portfolio, en fait, tu vas pouvoir remettre la première phrase que tu vas écrire sur ton LinkedIn, tu vas pouvoir la remettre ici.
sur cette petite phrase-là. Pour remplacer d'un background en design graphique et direction artistique, je propose aujourd'hui de vous accompagner en UX design, service design et gestion de projet. Ça, c'est technique. Moi, ici, ce que je veux que tu me dises, encore une fois, c'est... alors, éventuellement, si c'est une introduction, tu pourrais aussi parler de ta particularité. Là, pour le coup, c'est ton portfolio, tu l'envoies jamais comme ça dans le vent, tu as toujours écrit au minimum un mail en amont, donc tu as déjà eu l'opportunité d'attiser l'intérêt de la personne sur d'autres biais. Éventuellement, là, tu pourrais parler de ton super pouvoir. Tu pourrais parler de ce qui fait ta particularité. Ce qui fait ta singularité, tu pourrais l'écrire ici, et ça ne me choquerait pas. Par contre, tout de suite après, au lieu de me parler de ton process, ce qui est très bien, mais en fait, ça c'est du comment, donc ça vient un peu plus tard. Là, je voudrais que tu me parles du pourquoi je devrais travailler avec toi. Pourquoi je devrais te lire. Pourquoi est-ce qu'on a des points communs, toi et moi. Pourquoi, en fait, pourquoi. C'est tout ce que je t'ai redit tout à l'heure. Donc tout simplement, c'est une petite, un petit retravail, un petit agencement pour réintégrer les éléments qui comptent. Là, ouais, en y repensant, vraiment, ici, je mettrais ton super pouvoir, je valoriserais ton super pouvoir, et très vite, juste après, je redirai le pourquoi on doit travailler ensemble, et puis, hop, juste ensuite, tu peux mettre les slides comme ça qui parlent de ton process. Alors attention tout de même sur cette slide qui parle de ton process, ce n'est pas le genre de slide à envoyer sans commentaire. Donc je ne sais pas si ce portfolio, c'est un portfolio que tu envoies comme ça ou si c'est un portfolio que tu commentes pour tes rendez-vous par exemple. Mais typiquement cette slide, voilà, elle est schématique, c'est sa particularité, c'est son format, mais du coup, elle est tellement schématique qu'elle ne peut pas vivre par elle-même. Surtout en imaginant des prospects ou des recruteurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec le process. Donc sois attentif à ça. Attention les schémas, ça demande toujours un commentaire. Et puis bah, après, sur la valorisation des projets, on va pas le faire, autrement ça nous prendrait vraiment beaucoup trop de temps pour parler de tout le monde. Mais globalement, quand vous êtes sur vos projets, le conseil que j'ai à vous donner, et à tous, dans tous les portfolios que j'ai vus, donc c'est très bien, vos images à chaque fois sont très belles, il y a toujours un texte associé, super. Maintenant, soyez très très attentifs euh, à bien commenter sur qu'est-ce que j'ai fait moi. Quel était mon rôle moi. Ça c'est le plus important, c'est ce qu'on veut savoir. Parce que si c'est une belle app, très bien, mais si je sais pas ce que tu as fait dedans, ça a un peu d'intérêt pour moi en tant que prospect ou en tant que recruteur. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas, mais je peux te dire que les quelques personnes qui le font, eh bien, elles se différencient, elles se distinguent puisqu'elles sont beaucoup plus précises, beaucoup plus incisives dans leur manière de se valoriser. Voilà Eric ce que j'avais à te dire sur ton profil. On va ensuite passer avec Marion qui nous a envoyé, qui m'a envoyé un mail et qui Marion a envoyé le message introductif qu'elle envoie et ensuite on va regarder son portfolio qui est associé. Alors je te le lis très rapidement ce mail. Tac, 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 ça commence où? Tchouk, tchouk, tchouk. Alors oui, elle est très storytelling. C'est pour ça, à chaque fois, je me demande à quel moment ça commence, parce que ça commence d'une manière particulière, singulière, et je trouve ça juste génial, parce que du coup, ça marque les esprits. Donc, lors d'une mission à Paris, mon manager m'avait dit, ce que tu cherches, c'est une entreprise dans laquelle tu pourras porter une cape rouge et aller sauver le monde. Et c'est comme ça que je suis devenue designer de service. Mon objectif, créer des expériences à impact positif. Depuis que je suis diplômée, je cherche cette entreprise dans laquelle je pourrais porter cette cape rouge et participer à construire ensemble un monde avec du sens. Avec votre démarche, et là, du coup, elle ajouterait une petite phrase particulière à l'entreprise pour laquelle elle envoie ce message. Donc, avec votre démarche X ou Y super bien, vous me donnez l'intime conviction que vous et moi, nous croyons à la même chose, alors pourquoi pas continuer l'aventure avec vous. Si cela vous intéresse d'en savoir plus sur moi, vous trouverez mon CV et mon portfolio. Ce serait avec plaisir de discuter avec vous autour d'un café ou d'un thé en espérant avoir réussi à avoir partagé mon enthousiasme bien cordialement et belle journée. Vraiment, ce mail d'introduction, je le trouve vraiment très bien. Court, impactant, incisif, plutôt dans le storytelling et plutôt dans le partage de valeurs.
Et là, elle a très très bien fait l'effet miroir. Tu sais, je te disais dans la vidéo sur le pourquoi, créer l'effet miroir, créer du lien, faire dire à la personne que on est fait pour travailler ensemble, faire dire à la personne que tu peux l'aider. Donc, il y a plein de manières de répondre au pourquoi de la personne et les valeurs, c'est une des manières très fortes avec lesquelles on peut travailler. Donc déjà, bravo Marion pour ce travail. Et ton mail est vraiment juste vraiment sympa. Et du coup, bah là j'ai envie de cliquer. Donc là je clique. Et puis j'arrive dans un dossier et puis il y a différents CV portfolio. Et puis tout de suite j'ai envie d'aller voir le portfolio. Et donc là j'arrive, Marion Massot, designer et bien plus encore, process et réflexion. Et bien là du coup j'ai une petite, comment je dirais, je reste un peu sur ma faim. Une petite, tu vois, un petit genre, ah, ça commençait tellement de manière hyper storytellée, hyper incisif, et là on redevient dans ton portfolio un peu technique. Donc là j'aimerais qu'en fait tu aies un intitulé avec un peu plus de super pouvoir. Tu vois, designer et bien plus encore, en fait, tu pourrais avoir un intitulé plus fort, euh, qui représente encore plus ta personnalité, ta manière d'approcher le métier. Tu vois, ici, tu nous as parlé d'une entreprise dans laquelle tu pourras porter une cape rouge et aller sauver le monde. Ben, il y a peut-être un truc avec ça. Designer au super pouvoir, ou je sais pas, je te dis n'importe quoi, et puis et c'est nul, mais je réutiliserai le truc, l'aspect changer le monde, l'aspect cap rouge, super pouvoir, etc. Puisqu'en plus, tu l'as vraiment dit et assumé dans le mail. Donc en fait, je continuerai de l'assumer ici. Et comme ça, tout simplement, moi en tant que lecteur, ça me garde le sourire. Ça me garde les choses pour lesquelles j'ai cliqué. Et du coup, je clique, j'arrive, j'ai ta photo, je fais connaissance, ça me fait plaisir. Sur ta photo, tu es souriante, tu nous regardes droit dans les yeux. On voit que tu as les cheveux colorés, on voit ta personnalité, avec ton petit col Claudine et tout. On commence à ressentir ta personnalité. Voilà, simple, efficace au niveau de la photo, donc c'est vraiment super. Process et réflexion, ok, bon, je comprends que tu vas me parler de tes process et de tes réflexions. Ensuite, concevoir avec des idées et des solutions. Donc déjà, c'est très bien parce que tu introduis tes contenus. Tu commences à nous parler de ta vision ici, beaucoup. Tu nous parles de la manière dont tu travailles et de ton approche. Donc je vous laisserai lire, faites pause sur la vidéo et lisez le contenu si vous le souhaitez. Donc là, tu nous parles de la manière dont tu travailles, de ton approche. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien de nous parler de tout ça parce que moi, en tant que recruteur, parce que je me mets dans la peau du recruteur, j'ai vraiment besoin de comprendre comment tu travailles et de valider aussi que la manière dont tu travailles, c'est en adéquation avec ce que je veux faire moi, avec la mission que j'ai. Mais ce que j'ai juste besoin de comprendre avant, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses de cette façon. Pourquoi tu nous parles à un moment de mes valeurs conduisent ma pratique du métier, agir pour un monde meilleur grâce à un design qui donne du sens, des manières de travailler plus humaines et qui n'oublie personne. Tu l'as presque en fait ici, ton pourquoi. Donc en fait c'est juste cette phrase qui à mon sens est à valoriser. Parce que là tu nous dis, tu nous dis que en fait c'est des valeurs fondamentales. Donc là c'est juste une question de sens dans tes textes, de remonter le pourquoi, ensuite parler du comment, et puis après tu l'as compris, seulement plus loin, parler du quoi avec tes différents projets. Donc ton pourquoi, il a besoin d'être euh, ressorti beaucoup plus. On a besoin de le valoriser, quitte à ce qu'il ait juste sa slide à lui, ou alors qu'il soit mis en gras au tout début. Il faut juste s'imaginer que la manière dont tu penses toi, c'est à l'envers dans la tête de la personne. Donc continue à faire l'effet miroir, comme tu l'as très bien fait dans ton mail avant. Donc c'est juste qu'il faut que tu tournes cette phrase pour inclure ton interlocuteur. Donc je rappelle la phrase, hein. Mes valeurs conduisent ma pratique du métier, agir pour un monde meilleur grâce à un design qui donne du sens, des manières de travailler plus humaines et qui n'oublie personne. Fais cette phrase en effet miroir. Juste pour pouvoir inclure la personne et que vous puissiez commencer à vous parler l'un et l'autre. Donc voilà, essaye de parler en nous,
ou essaye de parler une partie de la phrase en vous, une partie de la phrase en je, enfin je sais pas comment tu peux la tourner, mais inclus. Voilà, sois inclusive, si on doit parler un peu comme du design inclusif. Voilà, inclus ton interlocuteur dans ta tournure de phrase pour lui faire dire on va faire ça ensemble et c'est le projet que j'aimerais qu'on ait ensemble. En tout cas, c'est les valeurs que j'aimerais qu'on puisse partager. Ensuite, tu nous dis à un moment donné pourquoi c'est le meilleur métier du monde. Dans le pourquoi c'est le meilleur métier du monde, donc là tu vois c'est la liste avec les petits cœurs. Euh, pour moi, tu as deux typologies de contenu à l'intérieur de cette liste. Tu as la typologie de contenu qui te dit ce que tu aimes et c'est un peu mélangé avec les bénéfices pour l'entreprise. Donc là, par exemple, tu nous dis c'est une profession qui allie analyse et créativité. Je travaille avec le monde de l'industrie, le numérique, le service, le social. Je collabore avec tous les autres métiers de l'entreprise, sa stratégie, on évolue ensemble. J'officie comme point de contact entre le client et l'entreprise. J'apporte un relais d'innovation pour l'entreprise. C'est pour moi d'éternels nouveaux défis. Donc pourquoi c'est le meilleur métier du monde? En fait, là-dedans, c'est un peu le cul entre deux chaises. Puisque tu lui dis tout ce que tu aimes de ton métier, mais d'un côté aussi, moi en tant que lecteur, quasiment je lis les bénéfices que ça aurait pour moi dans l'entreprise. Donc là, j'aurais envie de te dire, pour encore mieux valoriser ces contenus-là, scinde en deux, divise ça, tu auras quasiment les mêmes choses des deux côtés, mais encore une fois, pour faire l'effet miroir. C'est pouvoir dire d'un côté ce que tu aimes et pourquoi, selon toi, c'est le meilleur métier du monde, et ensuite de l'autre côté, enfin c'est même avant d'ailleurs, pourquoi ce meilleur métier du monde a d'énormes bénéfices pour l'entreprise. Donc travaille là-dessus, c'est tout simplement de la reformulation et un peu de catégorisation. Donc tu vois, au lieu d'avoir là une liste, je vais en verrai deux en fait. J'en verrai deux pour pouvoir mieux valoriser tes contenus. Et ensuite, je voulais juste revenir sur la slide numéro 5 ici. Donc là ici, tu nous as parlé de ton pourquoi, de ta vision du métier. Ensuite, là, tu nous mets une petite citation. La seule importance dans le design, c'est la relation avec les gens. Très bien. Ah, c'est super, je trouve que ça montre encore ton état d'esprit. Les accomplissements dont tu es fier. Super. Et là, j'arrive sur cette slide avec des chiffres. Eh ben, je t'avoue que je la comprends pas trop. Je la comprends pas, en fait, pas du tout même. je comprends pas très bien tes chiffres. Une réunion, un designer, une offre sur mesure. En fait, tu parles à qui? Alors, j'adore le fait que tu aies mis des citations des personnes avec lesquelles tu as travaillé, c'est super. Mais du coup, je comprends pas les chiffres qui sont au-dessus. Donc, recontextualise-les, parce que je pense que ça a beaucoup de sens. C'est très bien, ça peut rassurer aussi. Euh, mais du coup, je suis un peu perdue avec ça. Donc, je voulais te faire ce feedback aussi, parce que je pense que tu voulais nous dire quelque chose derrière. Et là, je suis un peu déstabilisée avec ça. On continue maintenant avec le site de Lucie Figuet. Lucie, merci à toi de nous avoir partagé ta réalisation, ton site. Sur le site de Lucie, j'aime beaucoup dans le sens où c'est très 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 représentatif de ce qui se fait en termes de portfolio. Donc cette fameuse phrase Hey there ou des bonjour et bienvenue ou des salut moi c'est un tel avec ton intitulé de poste, très bien. Ça voilà, ça si c'est ta manière de te présenter et tout, en fait, c'est surtout ça dans ce genre de phrase, c'est est-ce que ça te représente, est-ce que cette accessibilité, ça te représente, etc. En tout cas, ça donne cette impression d'accessibilité. J'aime aussi le visuel qui démontre ta personnalité avec un style graphique bien particulier. Un choix de petites représentations bien particulières. Voilà, on voit du fromage, un bouquin, un pinceau, un extraterrestre, Photoshop. Et puis, alors le seul truc qui me pose question dans cette représentation, c'est le petit immeuble. Peut-être que tu as été dans l'architecture ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, à vérifier. En tout cas, voilà, on apprend un petit peu à te connaître grâce à cette représentation et c'est très cool. Et Lucie, alors si tu as écouté le reste de la vidéo, je pense que tu peux très facilement imaginer ce que je vais te dire, c'est-à-dire que
comme beaucoup de designers le font très bien, tu as bien listé tes projets et dans les projets, tu es bien rentré dans un niveau de détail. Alors, on va pas rentrer dedans, enfin, c'est assez classique, bon, juste pour la curiosité des uns et des autres. Voilà, c'est assez classique avec des images pour illustrer, quelques mots sur la mission, quelques mots sur le process du projet. Donc là, c'est très bien fait parce qu'elle nous montre vraiment les différentes réalisations, les différents contenus, etc. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, sois attentive à bien montrer ton rôle et à valoriser ton rôle, ce que tu as fait toi, particulièrement toi, dans cette histoire. C'est en général la seule chose que je vois et qui manque dans le travail sur les portfolios. Mais du coup, là, ce qui va te manquer, alors à voir si c'est des choses qui se passent dans un mail quand tu l'envoies ou si c'est des choses qui se passent sur ton CV. En fait, il faut imaginer tout le process, à quel moment tu donnes le lien vers ton site. Mais disons, si on imagine ton site comme étant un élément autonome, un élément sur lequel tu envoies le lien sans aucune recontextualisation, il te manque toute la partie pourquoi et comment. Donc pourquoi on devrait travailler avec toi, pourquoi, pourquoi je devrais t'écouter, et le comment. Qu'est-ce qui fait ta singularité, comment tu travailles, quels sont les process avec lesquels tu travailles. Alors régulièrement, enfin dans tous tes projets, là tu as parlé du process, ce qui est important, intéressant de décortiquer puisque tu as fait des études de cas finalement, des projets que tu as intégrés et c'est très bien. Mais on aimerait ici, de manière synthétique, t'es pas obligé d'en faire des tonnes et des tonnes, d'en faire des textes hyper longs, des schémas hyper complexes, mais on a envie de savoir la singularité avec laquelle tu travailles, ou ce qui compte à tes yeux, les valeurs avec lesquelles euh, tu pratiques ton métier, la manière, enfin l'approche particulière que tu as de ton métier. En fait, on veut mieux comprendre qui tu es et comment tu pratiques. On veut mieux apprendre à te connaître dans ce comment. Euh, donc tu as peut-être l'impression que tous les UX designers pourraient écrire ce que tu vas écrire, mais en réalité non. En réalité, on ne va pas tous le dire exactement de la même manière, on va tous mettre les mêmes exemples, on va pas tous parler des mêmes choses dans les projets. En fait, je veux savoir ce qui te tient à cœur. Donc fais-nous les conseils que je peux te donner pour améliorer ça, soit dans un mail, soit au début de ton site, là, c'est d'ajouter une ou deux phrases sur le pourquoi je devrais travailler avec toi, créer du lien avec ton interlocuteur, faire l'effet miroir avec ton interlocuteur, lui dire ce qu'il a envie et besoin d'entendre sur la valeur que tu vas lui apporter. Et ensuite, comment tu travailles singulièrement, quelle est ton approche. Et tout ça, ça peut aller très vite. Ça peut être un paragraphe, tu vois, qui va faire allez, juste deux fois plus que le petit texte que tu nous as mis ici, là, I love walking at the crossroads of technology. Ça, juste, allez, deux fois ça pour dire une fois le pourquoi et une fois le comment. Et même le pourquoi, c'est juste une phrase en réalité. Donc, voilà, merci Lucie encore une fois d'avoir partagé ça parce que ton site démontre, enfin est très représentatif, je trouve, de la manière dont on fait les sites web pour les portfolios de designers. Pour terminer, on va passer sur le profil de Chloé Poutor-Santal. Chloé Santal. Et Chloé, ce qui est particulier, c'est que du coup, on a commencé un petit peu à parler de ton LinkedIn la semaine dernière. Euh, donc voilà, je sais pas trop encore si je vais la laisser ou pas cette vidéo. Peut-être que tu peux aller la voir, mais elle est très désagréable à écouter. Donc je vais quand même refaire les feedbacks ici que j'avais fait à Chloé. Donc j'avais dit à Chloé que du coup ce qui était très appréciable, c'est sa photo où elle nous regarde vraiment droit dans les yeux, avec un léger sourire sur son visage. Voilà, une photo très simple, tout en sobriété, vraiment très bien. Et ce que je lui disais, c'est qu'entre sa photo, je dirais la lumière qu'il y a dans sa photo, et le fond coloré pastel qu'elle a choisi, eh bien, il y avait une douceur.
une douceur qu'on ressent dans son profil. Et donc si c'est une marque de sa personnalité, ou en tout cas si c'est ce qu'elle veut transmettre, dans ce cas-là, bravo, ça a vraiment bien marché. Donc Chloé, en recherche d'emploi directrice artistique junior UX/UI designer. La semaine dernière, on a commencé à parler un peu comme le feedback que j'ai fait à Eric plus tôt dans la vidéo, c'est de dire attention aux multicasquettes. Attention à la direction que pourrait nous faire prendre le fait d'avoir une multicasquette. Donc Chloé nous répondait qu'en réalité, c'est parce que en tant que DA, il n'y a pas tellement de taf, et donc en tant que DA UX UI, oui, elle voit plus de choses dans cet univers-là, et donc elle a besoin de démarrer, de commencer, de pouvoir démarrer un taf et de pouvoir monter en compétence, ce que je comprends, ce que j'entends. Maintenant, il faut juste être OK et conscient. Je pense que c'est le plus important d'être conscient de la typologie de poste dans lequel on va être, c'est-à-dire un poste un peu plus couteau suisse, un poste un peu plus exécutif, que quand on est spécialiste, eh ben, c'est un poste plus expert et pour lequel on va venir nous chercher pour notre expertise et du coup pour lequel on va avoir plus d'autonomie et pour lequel on va venir chercher notre avis, notre manière de percevoir les choses. Donc il faut juste être OK avec ça. Ce qui est du coup particulier cette fois-ci sur le profil de Chloé, c'est qu'on va pouvoir regarder les améliorations qu'elle a apportées, puisque dans sa partie info, de mémoire, Chloé nous parlait très très vite de ses compétences et de ses diplômes, un peu comme Eric le faisait tout à l'heure. Donc voyons maintenant à quoi ressemble la partie info de Chloé, avec les conseils sur le fait d'être d'abord proche de notre interlocuteur, donc de lui dire les choses qu'il a besoin d'entendre et de répondre à son pourquoi, ensuite de parler du comment et pour terminer avec le quoi. Donc Chloé, elle nous attire en nous disant le développement de votre business est ma motivation. Déjà là, simplement en faisant ça, si c'est vrai vraiment Chloé, parce que pour le coup, jamais on bullshit les gars, s'il vous plaît, jamais ne bullshitez. Jamais bullshiter, parce que de toute façon, ça se retournera toujours contre vous. Toujours quelqu'un qui va s'en rendre compte, vous allez vous griller à un moment donné. Donc soyez toujours hyper authentique sur ce que vous écrivez. Donc le développement de votre business est ma motivation. Si vraiment au quotidien, c'est des choses qui t'animent et qui te motivent et que tu pourrais, je sais pas, faire avoir une discussion passionnée avec un fondateur d'une start-up ou je sais pas, d'entreprise, etc. Donc dans ce cas, superbe. Et là, tu attires les bonnes personnes. Euh, quelles que soient vos problématiques, vos objectifs ou vos contraintes, ensemble, nous pouvons trouver des solutions de communication réfléchies, créatives, qui valorisent votre image de marque et qui répondent à vos besoins, mais aussi aux attentes de votre ou vos cibles. Super. Bravo déjà pour ce travail, puisque là, tu me parles de mes objectifs, de mes contraintes, tu me parles de valoriser mon image, tu me parles de répondre à mes besoins et aussi à mes attentes de mes clients. L'idéal, à la place de objectifs ou contraintes, à la place de besoins ou attentes, l'idéal ce serait en fait que tu me prennes un ou deux exemples de besoins, un ou deux exemples d'objectifs ou un ou deux exemples de contraintes. Pas de tout, mais je dirais que dans cette phrase, au lieu de parler d'objectifs, de contraintes, de besoins et d'attentes, pour être encore plus impactante, tu pourrais nous prendre des cas, nous prendre certains de ces éléments-là, mais vraiment mettre des exemples. C'est ce qui rendra encore plus attractif ce que tu es en train d'écrire. Vraiment. Alors là, c'est déjà très très bien. Pour te dire, par exemple, qui valorise votre image de marque, pour moi, c'est un objectif, valoriser l'image de marque. Donc, tu pourrais avoir comme ça plusieurs séquences de phrases, plusieurs morceaux de phrases qui sont encore plus dans le concret et moins dans le conceptuel. Tu vois, un objectif, une contrainte, c'est un concept et le fait de valoriser l'image de marque, c'est vraiment l'objectif qui est en dessous. Donc, essaye de trouver comme ça des exemples d'objectifs, de contraintes, de besoins, d'attentes que tu vas pouvoir concrétiser, rédiger de manière très précise. Et comme ça, tu fais encore plus écho. Parce que là, tu montres à la personne qui est en train de te lire que tu connais et que tu comprends son univers.
Ensuite, il nous dit: «J'ai à cœur de vous accompagner et de travailler pour votre satisfaction et pour l'atteinte de vos objectifs, enrichir la relation client, optimiser le taux de conversion, augmenter vos ventes et votre chiffre d'affaires». Bah, en fait, tu vois, tu nous le dis là. Eh bien, encore une fois, travaille dans l'autre sens, travaille à l'envers. En fait, j'ai envie que tu me dises plus vite que tu vas enrichir la relation client, optimiser le taux de conversion, augmenter les ventes, etc. Plutôt que tu me parles de mes objectifs, etc. Donc en fait, tu as juste à réduire ces deux phrases en une seule, pour parler beaucoup plus tôt de enrichir la relation client, optimiser le taux de conversion, etc. Donc parfait, tu as tout ce qu'il faut, c'est juste maintenant un travail de contraction de ce que tu as produit et c'est top parce que tu comprends déjà ton interlocuteur, donc vraiment bravo là-dessus. Ensuite, tu nous parles de ton parcours diplômé d'un master, passionné par la création digitale, tes études, m'a permis de développer mes compétences, mes connaissances et mes compétences, le processus de réflexion, traiter un projet de communication de A à Z. Ok, alors, avant de parler de ton parcours et de décortiquer ton parcours, il va me manquer toute une partie sur comment tu incarnes toi ton métier. Donc en étant moins technique et plus sur tes valeurs, plus sur comment particulièrement tu travailles. En fait, c'est te poser la question à toi, pourquoi tu es directrice artistique? Pourquoi tu veux être directrice artistique pour des entreprises? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Donc pose-toi cette question-là, mais après, une fois que tu t'es posé cette question et que tu as les réponses, après tu les formules pour ton interlocuteur. D'accord? Il faut vraiment se dire que dans notre manière d'écrire, dans notre manière de rédiger, c'est naturel pour nous de dire je et d'être un peu égocentrique et de facilement rédiger avec des moi je fais, moi je pense si, moi j'ai vu ça, moi j'ai eu tel diplôme, etc. On est tous pareils, hein, on est d'accord, on est tous pareils, on pense tous comme ça et c'est normal, on part de nous et on va vers les autres. Ben, dans ta rédaction, fais ça et après tu reformules le tout pour te dire maintenant comment est-ce que je fais pour mettre tout mon texte mais dans les mains de mon interlocuteur et pour lui dire nous allons ensemble où je vous apporte et tu vois et te mettre au service de. Parce que quand on cherche un taf, faut pas se leurrer, on est au service de quelque chose. Donc voilà, parle-moi un peu plus, tu vois, voilà, tu nous dis passionné par la création digitale. Dis-nous pourquoi tu es passionné par la création digitale. Va un peu plus profondément. Alors, je sais, ça demande de se dévoiler, mais on vous demande pas non plus de raconter toute votre vie et ce qui fait, le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, etc. Mais pour faire un parallèle, c'est tout à l'heure quand Margot nous disait qu'un jour elle s'était rendue compte qu'en fait elle voulait avoir une cape de super-héros et qu'elle voulait changer le monde. Bah, essaye de trouver ce petit truc. Ça peut être une anecdote comme Margot, ou tout simplement ça peut être raconter ce qui se passe en toi ou raconter des choses qui comptent pour toi. Mais on a besoin de comprendre voilà, comment tu travailles et le comment tu travailles, c'est le pourquoi tu fais les choses. J'espère que c'est clair. Donc lui, ton interlocuteur a besoin de comprendre comment tu travailles. Et pour lui dire comment tu travailles, quelle est ta particularité, toi, tu te poses la question de pourquoi je fais les choses. Son comment, c'est ton pourquoi. J'espère que c'est clair, parce que du coup, ça fait se croiser des grands concepts. Son pourquoi à lui n'est pas ton pourquoi à toi. Il faut vraiment faire la distinction de ça. Et toi, tu écris d'abord son pourquoi à lui, son comment à lui et son quoi à lui. Voilà, ben déjà vraiment bravo Chloé pour ce travail. Et puis pour terminer, donc je voulais rapidement passer sur donc ton book, tu le commences par ton CV. Très bien. Et j'avais commencé à commenter, mais j'ai aucune idée de si vous avez entendu sur la vidéo qui a été faite la semaine dernière, sur tes compétences. Ici, dans tes compétences, donc c'est là, vous le voyez à l'écran en haut à droite, ici, tu nous mets tout logiciel avec lequel tu sais travailler. À mes yeux, c'est tellement réducteur de tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire, en fait, je le vois en tout petit gris, un peu difficile à lire. Tu vois, web design, édition, stratégie marketing, UX, UI, typographie,
photographie, illustration, tu as fait plein, 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 plein de choses, alors qu'ils sont peut-être pas des compétences que tu as développées à un niveau professionnel, parce que là, je vois des compétences que tu as développées, par exemple, quand tu étais en mise à niveau d'art appliqué. Mais aujourd'hui, en fait, dans compétences, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu fasses ressortir vraiment les choses que tu peux faire et que tu sais faire, les compétences professionnelles. Là, pour moi, tu as plus fait une liste d'outils, ce qui est très bien, ce qui est rassurant. Mais en réalité, en tant que directrice artistique, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de choses que tu sais faire. Et donc, je te conseillerais de quasiment réduire, synthétiser ou faire des choix dans toutes les formations que tu affiches ici ou dans toutes les expériences que tu affiches ici pour beaucoup plus valoriser tes compétences. Quitte, j'aurais presque même envie de le dire, quitte à faire un CV en 2 pages. Euh, on a, on a l'habitude de faire un CV en 1 page, euh, mais en réalité, un CV bien fait, s'il fait 2 pages, peu importe. Et puis j'ai presque envie de te dire, en plus, tes formations et tes expériences sur ton LinkedIn, elles y sont. Et par contre, tes compétences sur ton LinkedIn, elles y sont pas. En tout cas, c'est pas encore très très bien valorisé sur LinkedIn, à mon sens, je trouve, et c'est tout en bas. Alors qu'en réalité, un recruteur, euh, ce qui compte quasi plus, c'est les compétences. Et après, il se rassure en allant voir les endroits par lesquels tu es passé, s'il y a des grands noms ou pas, comprendre à quel point tu changes régulièrement de taf, la diversité de taf que tu as eu. Donc voilà, je voulais vraiment appuyer là-dessus sur le CV. Pour que tous vous puissiez travailler sur vos CV sur les compétences. Parce qu'en fait, les compétences, quand vous allez bien travailler à les lister, les compétences, il faut bien comprendre que pour un recruteur, c'est là la valeur. C'est ça que vous vendez. C'est vos compétences, c'est votre savoir-faire et votre savoir-être que vous devez mettre le plus en avant dans votre CV. C'est ça qu'ils achètent, c'est la raison pour laquelle ils vous embauchent ou pas. Et je parle bien de savoir-faire et savoir-être. Et puis après, bien sûr, ils vous embauchent pour votre personnalité, pour vos valeurs, etc. Mais quand on est à la phase de j'envoie mon CV, c'est les compétences, savoir-faire et savoir-être qui doivent ressortir. Et donc là, dans ton portfolio, tu as mis une petite phrase pour te représenter. Passionnée par mon métier, je suis en quête perpétuelle d'enrichissement et d'expérience afin de progresser professionnellement et humainement. Elle est bien, elle est déjà très bien ta phrase, mais je pense que quand tu auras encore plus travaillé sur euh, pourquoi toi tu es directrice artistique et que tu auras réussi à mettre des mots dessus dans le travail sur ton LinkedIn qu'on a vu avant, tu auras peut-être des phrases encore plus personnelles, encore plus personnalisées, encore plus qui te correspondent encore plus. Et donc je t'inviterai à les mettre, à mettre ces phrases bien percutantes à cet endroit-là. Et c'est bien d'avoir des phrases qui sont un peu partout, qui montrent notre personnalité à partir du moment où on se sent bien avec. Parfois des personnes me disent mais je veux pas écrire la même chose sur mon CV, sur mon LinkedIn et tout. Bah, si, en fait, c'est ton fil rouge, et si c'est vraiment ça, et si de toute façon la formulation c'est la meilleure que tu as jamais produite, tu peux la mettre un petit peu partout. Il n'y a pas de bill avec ça à se faire. Voilà les amis pour cette vidéo où on a pu voir ensemble du coup un regard critique. J'ai pu vous donner mon regard critique sur la manière de rédiger, sur la manière de se valoriser. On a beaucoup parlé du pourquoi et du comment, donc je te rappelle, hein, si tu l'as pas encore vu, d'aller voir 2 vidéos en arrière sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube, pour mieux comprendre plus précisément et théoriquement de quoi on parle. Je t'invite à aller voir aussi la conférence TEDx de Simon Sinek, je le dis sans accent exprès, Sinek, S-I-N-E-K, Simon Sinek, excellent, sur le Golden Circle. Tu vas le trouver très facilement. Tu tapes Golden Circle Simon Sinek, tu vas le trouver très très rapidement. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire si ça vous aide, si ça vous permet d'y voir plus clair, si ça vous permet d'améliorer, si vous voyez la différence dans vos communications. Normalement, si vous êtes en période de recherche de travail, etc., ça va être assez évident, la quantité de réponses que vous allez avoir, la qualité des échanges que vous allez avoir. Tout s'en fait
ressentir, puisque vous allez apprendre à mieux vous le valoriser, à mieux faire comprendre votre, ce que vous apportez comme valeur. Et donc vous allez voir que les gens n'ont plus la même attitude, en fait, face à vous. Et c'est ça le plus important. C'est de savoir se valoriser pour que les personnes aient l'attitude adéquate par rapport à la valeur qu'on leur donne. Car comme je l'ai régulièrement dit, moi ce qui m'énerve le plus et la raison pour laquelle vraiment je veux passer du temps à tenter de vous transmettre les quelques bribes de choses qui ont changé dans ma manière de me communiquer, c'est pour ça. C'est pour que vous puissiez vous valoriser à la hauteur de ce que vous donnez. C'est vraiment ce qui me porte là-dessus. Euh, je voulais finir par vous dire que si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment être accompagné, si tu veux avoir une série d'exercices pas à pas pour pouvoir mieux te valoriser, pour pouvoir mieux rédiger ton LinkedIn, mieux rédiger ton portfolio, mieux préparer tes mails, mieux préparer ton discours de quand vas te présenter, etc. Mieux prospecter auprès de tes futurs clients. Dans quelques semaines, va sortir un mentoring avec, comme je disais, une série d'exercices, une série de vidéos et du mentoring face à face pour que je puisse te donner mes feedbacks en live et qu'on soit très incisif, très précis, très percutant dans la formulation. Si tu as envie d'être accompagné là-dessus, n'hésite pas, tu m'envoies un mail à contact@melo-ux.fr et quand ce sera prêt, eh ben, je te donnerai tous les détails de comment ça se passe, combien ça coûte, combien de temps ça dure, etc. Sur le combien de temps ça dure, c'est très rapide. Alors c'est très rapide. Disons qu'il y a 3 séquences de vidéos. Après, c'est un travail de, de tout le temps. C'est un travail que tu vas améliorer année après année après année, parce que ta communication, elle est jamais figée. Donc c'est un mentoring que tu pourras garder pendant des années et sur lesquels tu pourras toujours te baser pour améliorer la manière dont tu te valorises. Voilà les amis, je vous souhaite une belle après-midi, un bon week-end qui arrive et j'espère vous voir vendredi prochain pour le prochain UX Live. Et cette fois-ci, normalement ce sera en live. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao.